Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la grâce, la paix et la miséricorde nous sont données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, son Fils, notre Sauveur. Amen. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire dans la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 12, les versets 4 à 7. Avant la lecture, nous chantons « Grand Dieu, nous te bénissons ». C'est le tout premier cantique d'un chant de victoire. Grand Dieu, nous te bénissons, nous célébrons tes louanges éternelles, nous t'exaltons, de concert avec les anges et prosternés devant toi. Nous t'adorons, ô grand roi, et prosternés devant toi. Nous t'adorons, ô grand roi. Les saints et les bienheureux, les trônes et les puissances, toutes les vertus des cieux, disent tes magnificences, proclamant dans leur concert le grand Dieu de l'univers, proclamant dans leur concert le grand Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Seigneur Dieu des armées, et son pouvoir est immortel. Ses œuvres partout semées et font éclater sa grandeur, sa majesté, sa splendeur, font éclater sa grandeur, sa majesté, sa splendeur. Alléluia. 1 Corinthiens 12, versets 4 à 7, là il est écrit: il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, le Saint-Esprit nous a été donné dans une perspective, l'action. On en voit l'exemple lors de la descente du Saint-Esprit au jour de la Pentecôte. Les langues de feu ont conduit ceux qui les ont reçues à parler en de nouvelles langues. Il y a donc diversité de dons, mais c'est le Saint-Esprit qui accorde tous ces dons. Quel que soit le don que vous recevez, le don spirituel que vous recevez, c'est le Saint-Esprit qui l'accorde. Et tout à côté, il nous est dit qu'il y a diversité de ministères, mais le même Seigneur. Et parce que il y a ministère, ça veut dire qu'il y a rôle, ça veut dire qu'il y a fonction. Et on continue, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous.
Ces 3 versets nous indiquent en réalité notre dépendance de Dieu lorsque nous agissons à travers le Saint-Esprit, qui peut se manifester en nous en nous offrant telle ou telle capacité, tel ou tel don, mais qui ne l'offre que dans une perspective fonctionnelle, et tout ce qui s'opère par la parole de Dieu et par la volonté de Dieu. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Alors le fait que sur le plan spirituel, en rapport avec ce que nous recevons, donc ce qui est gratuit, et ce que nous faisons, car nous sommes rendus capables à travers les dons qui nous sont offerts, alors nous n'avons pas à tirer un seul trait d'orgueil, car c'est une grâce. C'est une grâce. L'apôtre Paul, dans son épître aux Romains, le rappelle d'ailleurs en parlant des grâces reçues, mais également et surtout de l'humilité que nous sommes obligés de témoigner et de manifester. Et c'est à raison donc que, quoique le don que nous avons reçu l'a été pour l'utilité commune, celui qui met en exergue ou en pratique un don qu'il a reçu doit savoir qu'il ne devrait d'aucune manière être orgueilleux parce que le don lui a été gracieusement offert et surtout qu'il lui a été donné pour l'utilité commune. Et c'est ce que nous dit le verset 7. À chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Est donnée pour l'utilité commune. Mon frère et ma sœur, il n'y a pas un seul don qui nous a été offert qu'il ait été pour nous-mêmes. Mais il nous est donné afin que nous puissions être utiles aux autres. Il nous a été donné afin que nous puissions être utiles aux autres. Et la manière dont nous nous servons du don qui nous a été fait peut être également déterminante quant au regard de l'Éternel sur nous et sur notre manière d'user de ce qu'il nous a gracieusement offert. En réalité, si nous sommes orgueilleux dans l'usage du don qui nous a été fait pour l'utilité commune, nous devenons aux yeux du Seigneur inappropriés quant à ce don. Donc celui qui prêche, celui qui délivre, celui qui restaure, celui qui bénit, ne doit d'aucune manière se considérer de manière particulière par rapport à la grâce qui lui a été offerte. Au contraire, il doit faire preuve d'humilité. Et c'est en faisant preuve d'humilité qu'il saura à travers son don se mettre au service de Dieu à travers ce qui l'entoure. C'est Dieu qui nous met au service de ses brebis, de ses disciples. Il nous a accordé ces dons pour que nous soyons utiles. Alors mon frère, je ne sais pas le don que tu as reçu. Est-ce que tu l'utilises en pensant
et en te rappelant que ce don t'a été fait pour qu'il soit bénéfique aux autres, est-ce que tu l'utilises avec humilité? Il est temps de changer pour que ce don se pérennise et qu'il soit également pour toi une source de bénédiction. Que l'Éternel bénisse sa parole et qu'il nous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Je te rends grâce, mon Père, pour cette parole et je te dis merci pour les dons divers que tu offres à ton peuple afin qu'ils puissent être utiles les uns vis-à-vis des autres. Je te rends grâce pour ceux d'entre nous qui ont pu découvrir leurs dons et je te dis merci pour ceux qui savent comment s'en servir avec humilité et pour l'utilité commune. À travers ce message, accorde-nous la grâce de nous investir à l'usage convenable du don qui nous a été fait, afin qu'il serve à la finalité qui lui a été définie. Viens, Seigneur, au-delà de toutes nos pensées, au-delà de toutes nos peines, au-delà même du manque de reconnaissance pour ceux qui bénéficient de l'usage que nous faisons de nos dons, viens nous soutenir et nous permettre de garder en nous les caractères nécessaires pour un bon exercice de ces dons, l'humilité et le partage. Sois élevé, sois magnifié au nom de Jésus. Entre tes mains les veuves et les orphelins qui ne manquent pas de dons, accorde-le la grâce de les mettre au service des autres. Entre tes mains, Dieu Tout-Puissant, nos différentes familles, entre tes mains, Seigneur, ton Église. Oui, colonne et appui de la vérité, le lieu par excellence où nous sommes invités à assister les autres et où souvent nous excellons dans la condamnation, dans la domination, dans le rejet. Viens éclairer notre lanterne et nous mettre véritablement à ton service. Accorde à cette Église la possibilité d'impacter encore la société dans laquelle nous nous trouvons et dans laquelle elle se trouve. Seigneur, purifie-la. Et que ton esprit règne en maître. Il règne en maître absolu. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen.